Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de l'EPJT. Nous sommes aux Assises du journalisme à Tours. Nous sommes avec Justine Rex. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez travaillé en télévision pour France 2, pour Arte, pour d'autres médias, pour Vice aussi. Et depuis un mois, vous vous êtes lancé sur YouTube avec votre propre chaîne. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Alors c'est un peu un souhait d'indépendance, mais en même temps dépendance, un algorithme forcément. Mais disons que j'avais cette impression d'avoir de moins en moins de possibilités de faire du terrain en tant que journaliste. Évidemment, il y a les impératifs aujourd'hui des médias où en fait envoyer quelqu'un sur le terrain en reportage, ça coûte cher, ça coûte de l'argent, les médias se portent de moins en moins bien. Et j'avais cette envie d'arrêter de courir derrière des médias pour me faire payer, pour ne serait-ce que vendre un sujet, essayer de les convaincre de la pertinence d'un sujet. Je me suis dit, au moins là, j'ai pas ce truc-là qui peut me stresser aussi en tant que journaliste, ou en tout cas qui prend énormément de temps, qui est très chronophage. Et si un sujet m'intéresse, je me lance, je le fais pour ma chaîne, et puis basta. Vous avez aussi écrit sur X que le public est là en parlant de YouTube. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que les médias traditionnels sont pas au bon endroit ou pas assez ? Pas forcément, mais je pense que c'est pas le même public. Aujourd'hui, il faut pas oublier en fait que la jeune génération s'informe majoritairement sur les réseaux sociaux en comprenant YouTube. Donc aujourd'hui, c'est important d'être sur cette plateforme en tant que média traditionnel et aussi en tant que journaliste. Donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'investir YouTube en me disant ok, j'ai envie de m'adresser à une génération un peu plus proche de la mienne que ce que moi j'avais quand je travaillais à la télévision. Et je trouve que c'est aussi hyper important de les attraper le plus jeune possible, de les habituer aussi à un contenu informationnel de qualité, et aussi, pourquoi pas, après les emmener sur des médias traditionnels. L'un n'empêche pas l'autre, je pense. Vous vous êtes lancé avec votre propre nom sur YouTube, pas derrière un média que vous auriez pu créer. Dans votre vidéo, vous apparaissez face caméra, on vous voit beaucoup. Est-ce qu'on vous voit trop pour une journaliste ? J'ai pas l'impression qu'on me voit plus que quand j'étais en duplex avec les gilets jaunes à la télé, très honnêtement. En gros, ça pourrait être que de la voix off, mais très honnêtement, je manquerais un petit peu d'image. Et aujourd'hui, c'est important, que ce soit sur un média traditionnel que sur YouTube, d'avoir un visage, d'avoir une incarnation pour suivre le sujet. Ça a été prouvé, ne serait-ce qu'au niveau de la sociologie, que les gens en fait sont plus attentifs quand il y a un visage humain. C'est aussi pour ça que, par exemple, sur les miniatures YouTube, il y a beaucoup de visages, parce que les gens ont cette tendance à cliquer, et les gens ont tendance à être plus concentrés quand il y a un visage. Donc c'est pas forcément une histoire d'égocentrisme, mais plutôt juste de faire suivre en fait mon sujet de A à Z. Vous venez, vous, de ce monde d'Internet. Vous avez travaillé avec Charles Villa, qui est déjà présent sur YouTube, avec Squeezie, avec Simon Puech. Est-ce que cette expérience vous donne une légitimité en plus aussi pour parler à ces jeunes sur les réseaux sociaux ? Une légitimité, je dirais pas. Après, c'est vrai que du coup, je connais peut-être un peu mieux le monde de YouTube que certains journalistes, parce que justement, j'ai travaillé avec des youtubeurs, donc je peux un peu allier le côté, ok, je suis journaliste, je sais quand même comment travailler, fact-checker, essayer d'interviewer correctement quelqu'un, et en même temps, j'ai la patte, on va dire, d'écriture YouTube, et je sais aussi un petit peu comment fonctionne ce milieu. D'accord. Merci beaucoup, Justine Rex. Vous pouvez retrouver toute l'actualité des Assises du journalisme de Tours sur la chaîne YouTube de l'EPJT et sur le site factoscope.fr. À très bientôt.